Bon, et alors Ben H, vous avez peur des déclarations éventuelles? Non, mais en fait, j'attends plus grand chose, moi, des déclarations de Castex. J'attends une coupure de courant, à la limite, parce que ces derniers mois, je le vois plus que ma famille. Et je me dis que je m'attache au monsieur. Un jour, il va quitter Matignon, ce monsieur. Je vais être triste. Eh bien, je te prendrai sous mon aile. Ben H, vous pensez que donc le gouvernement a peur d'annoncer un troisième confinement? Exactement, Anne, exactement. Et je m'y connais très bien en manque de courage. Lâcheté est mon deuxième prénom. La dernière fille que j'ai quittée, j'ai pas trouvé les mots. J'ai envoyé next au 8 22 22. Je suis pas fier. Ah non, ça remonte un petit peu. J'en sais. Elle a reçu exactement ce texto. Tel le jour rencontrant la nuit, je suis le rayon de soleil qui a pénétré ta lune. Il est temps qu'un nouveau jour se lève. Sache que tu auras marqué mes plus belles nuits. Si tu veux répondre au garçon qui te brise le cœur, envoie bâtard au 8 13 13, 2,40 € par SMS, plus prix du SMS. Mais ça existe pas. Mais c'est pas classe, mais bien sûr que ça existe. Ah bon? Ah mais c'est pas courageux. On n'a jamais fait ça encore. Alors, attention, moi je savais d'ailleurs que ce genre de pub, ça passe au milieu d'un film pseudo-érotique, au milieu de la nuit sur la TNT, c'est pas hyper sérieux, mais je m'attendais à un truc un petit peu plus élégant. En plus, au total, ça m'a coûté 11,95 € cette histoire. C'est un peu cher, mais comme c'était à 3 jours de la Saint-Valentin, je me dis que dans le fond, j'ai fait quand même une belle bascule financière dans l'opération. Bravo. Bref, tout ça pour vous dire que je peux être moi-même tellement lâche que pour la première fois sans doute de cette période, je vais me montrer compréhensif avec nos élus. Moi-même, je suis un peu lâche. Si j'étais à la place du pouvoir, je n'agirais a priori pas mieux. Qui se voit aller annoncer à 66 millions de personnes, plus aux 4 millions supplémentaires imaginés par Olivier Véran, va annoncer aux Français qu'ils doivent faire un dernier effort. Pour la 3e fois, si ma femme a déjà grillé 2 fois et que je dois lui avouer une 3e infidélité, je vais peser mes mots moi aussi. On voit bien qu'ils font tout pour retarder l'échéance de l'annonce. La raison officielle de cette non-précipitation serait que le président attendrait les retombées du couvre-feu à 18h. Alors que bon, pas besoin d'être épidémiologiste pour constater que la seule retombée du couvre-feu à 18h, c'est que ma tante n'a plus le temps d'aller chercher sa baguette et qu'on est tous bourrés 2 heures plus tôt. On sent bien qu'ils essayent de maquiller un petit peu le bousin. A priori, cette année, on partirait sur des vacances de février, allongées de 2 à 3 semaines. Et pour profiter des vacances traditionnellement de sport d'hiver, là, ce sera à 1 kilomètre du domicile et avec attestation. Mais ça ressemble à un confinement, ça. Non, c'est des vacances d'hiver, ça n'a rien à voir. Mais c'est hyper de mauvaise foi de dire ça. Non, c'est une mesure historique. C'est une mesure plus juste et équitable. Pour la première fois de l'histoire, les vacances d'hiver vont durer autant que les vacances d'été. C'est comme pour les vaccins. Je vois qu'on fait 2 fois moins que la Roumanie, mais par peur de le reconnaître, Olivier Véran préfère dire qu'on est parmi les pays qui vaccinent le plus. C'est comme moi, quand parfois je promets une nuit de sexe torride et que je m'écroule après 9 minutes de missionnaire pénible, le lendemain, j'ai tendance à surévaluer ma performance. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être quelques jours de plus pour aller chez le coiffeur, faire les soldes et profiter de la vie, en espérant que personne au gouvernement n'ait l'idée d'envoyer le mot confinement au 8 13 13, 2 milliards d'euros par jour, plus prix d'un SMS.